je suis Jean-Michel Buchet. Comme les cars qui sont Comme les derrière cars, mais ça n'a rien à voir. Les cars Buchet, c'est une autre famille. nous. Nous sommes au Coteau, dans le département de la Loire, Ouais. département 42, Oui, dans une station-service rénovée, une station Ozo. voilà. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait les montées historiques. Ce matin, de la route bleue jusqu'à Balbigny. Et cet après-midi, celle de la Nationale 7 jusqu'au sommet du Pin-Bouchin. C'est la 3e édition. L'année dernière, au bas mot, on avait 500 véhicules et 2500 personnes. Toute l'histoire est partie de la rénovation de cette ancienne station Tout à de fait, service. tout à fait. Alors, cette station, elle appartient à Rouennais Agglomération. Et on a une convention de mise à disposition de 6 ans par tacite reconduction. Puis maintenant, vu le buzz médiatique qu'il y a autour de la station, je ne me fais pas de soucis, je sais qu'on ne nous la reprendra pas. C'est devenu un élément du patrimoine local. Tout à fait. Et donc la Fédération française des véhicules d'époque nous a apposé une plaque comme élément remarquable du patrimoine routier français. Donc la station maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est dont la restauration a commencé. Oui, Donc la restauration est achevée quasiment. c'est en train de se terminer là. Bon, il nous reste les peintures extérieures, les peintures intérieures. Alors quel est le programme de cette belle journée de dimanche? Alors, comme je l'ai dit, on fait deux montées, une de la route bleue le matin. Logiquement, ça devrait partir, j'ai pas ma montre, ça devrait partir dans peu de temps. Et l'après-midi, la Nationale 7, le Pin-Bouchin. Voilà. Et puis, animation musicale, naturellement, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à manger. Et puis, on a une boutique. Alors, on a racheté les droits aux eaux. Ah oui, C'est nous qui sommes propriétaires maintenant de la marque Ozo. au niveau national. Oui. Alors pas pour la délivrance du carburant ni de tout ce qui est huile ou autre moteur, mais pour tout ce qui est produits dérivés.
Alors vous avez pris place pour assister au défilé des voitures anciennes? Ah oui, c'est la deuxième année, alors donc on vient, on en profite. Il fait beau. Et vous connaissez tous les modèles? Ouais, quand même, oui. Vous arrivez à les reconnaître? Ouais, bah, j'ai eu une de chaud au début, moi, quand j'ai commencé. Oui, bah oui, comme beaucoup. Comme beaucoup, ouais. Oui, on est 500. 500 Parfait. Donc vous êtes venus en famille profiter de cette belle journée. Ah bah voilà. Il manque le casse-croûte, quoi. Alors Xavier, ça se passe bien cette balade? T'as embarqué un passager? Ah bah voilà, c'est du covoiturage. Allez, bonne balade. Le bonhomme aussi, c'est pas beau. Voilà. C'est bon, on n'a pas besoin de vous recoiffer. C'est bon, ça brille. Circulez. Il y a du boulot là. Il y a du boulot là, quand même. Allez, ouvrez là. On vient du coteau. Ouais, et vous allez à la mer. Exactement. Alors vous ramenez pas du sable de partout, hein, parce que moi j'abonde pas à balayer et tout, il y en a marre. Hein. Bon, on fait ça. Voilà. Bravo, hein. Et la prochaine fois c'était les patins. Merci pour le ménage. Allez, c'est bon, ça va. On repasse tout à l'heure. Oui, Voilà, tout à l'heure. je ferai les chromes tout à l'heure. Et des bigoudis sont d'époque, non? Comme la patronne. Non mais oh. Non, elle est de l'autre côté, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Non, moi j'ai dit qu'elle avait mis la bouche. Bon, 61. 61. 61. Ouais, elle est plus jeune que nous. Bah ouais. Voilà. Bah ouais. On va aller chercher les vaches au frais, ça. Ça va bien pour aller chercher les vaches au frais, ça. Pratique. C'est la numéro chaud. C'est le numéro chaud. Bonjour. Bonjour, Alors, bienvenue à Vendrange. Merci, vous faites le ménage sur le passage des voitures alors? Bah oui, parce qu'il y a tous ces Parisiens là, ils vont je sais pas Dieu où là. Ah, ils vont à la mer, hein? Ah bah oui, mais congé payé, non mais je vous jure, nous on bossait nous à notre époque. C'est pas des feignants. Voilà. Donc ils passent tous là, et puis ils font de la poussière, ça pue, il y a plein de poux. Oh Quoi mon pauvre homme. Notre temps c'était pas... Ça vous Hein? fait du travail, hein? Ah bah oui.
Avant, il y avait les carrioles avec les chevaux. Donc il fallait ramasser le crottin quand ils étaient passés. Alors, c'était pas drôle non plus. Hein. Il y a un client qui arrive là. Ah, voilà. Allez, attention, Vous pouvez y aller. Vous essuyez les pieds en sortant. Bonjour. Alors de quelle année cette caravelle? 68. Restaurée dans son jus? Ah, je l'ai acheté comme ça, ouais, elle a été restaurée il y a une vingtaine d'années. Bonjour madame. Vous aimez les voitures anciennes? C'est un bonheur. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, quand même, quelques-uns. Oui. Alors c'est quoi comme voiture? MGB. Quelle année? Première participation? Deuxième. Et alors, c'est bien? Ah bah voilà. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est comme véhicule? Et de quelle année du coup? Et c'est vous qui l'avez restauré? Oui, bon, partiellement, parce que je l'ai fait un peu, oui. Ouais. Pas de difficultés particulières? Parce qu'il faut trouver quand même les pièces, en même temps c'est assez facile parce qu'on trouve presque tout. Mais il faut les assembler. Ouais. C'est un engin plus capricieux quand même. D'accord. Et vous êtes mécanicien de formation, non? Officiellement, non. Non. Mais autodidacte alors? Oui, voilà, ouais. Ah ouais. Bon. Que du bonheur. Aujourd'hui, ça a l'air de marcher. Ah, voilà. Dans la direction de sortir, mais ça va être compliqué. Allez, viens, monte dans la voiture. Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que c'est comme voiture? Citroën Rosalie, De quelle année? 1934. Elle est magnifique. Merci. Vous l'avez restaurée vous-même? Ah non, c'est trop de temps. Pour de Donc temps. j'ai préféré investir directement, restaurer, et puis après je fais les finitions moi-même. Ouais. Voilà. Mais au moins comme ça vous êtes sûr. Et de- je suis sûr de pouvoir en profiter tout de suite. Voilà. Et j'en profite régulièrement. Eh ben du bonheur. parfait. Que du bonheur donc. Bonne journée. Merci. Merci. On va mettre
maintenant, ça fait presque 3 ans qu'elle est restaurée cette station. Oui, tout à fait. 3 ans. Alors, et 8 juillet 2021. Non mais voilà, c'est une légende. Henri à mes côtés, c'est une légende parce qu'il vous dit avec précision, ça a démarré, l'aventure a démarré le 8 juillet 2021. Ben, formidable. Eh ben, mais c'est une restauration et puis c'est formidable. On est vraiment heureux que vous l'ayez sauvée. Alors Jean-Michel m'a dit qu'elle aurait failli être détruite 3 fois, est-ce vrai? Ah bah oui, tout à fait, pour des problèmes routiers. J'ai envie de dire combien vous êtes au total maintenant à l'association Car et Utilitaire? 62. J'ai envie de dire, et on peut en être fier, qu'à l'instar de la route 66 qui est mythique, hein, voilà, la route 66 c'est Los Angeles, bien sûr, jusqu'à c'est Chicago jusqu'à Los Angeles, bien sûr, en traversant 5 États. Mais maintenant, on peut en être fier, les Américains ont la route 66 et nous, on a la fameuse RN7 aussi. La RN7 chantée, entre autres aussi, même par Charles Trenet. Parce que notre ami qui jouait le jeu, j'adore, il a mis l'époque, le béret, t'as pas trop chaud comme ça. On se tient à l'ombre, et on boit un petit poisson de temps en temps. On soigne le mal. On vient de dépasser les 400 véhicules. Alors ça, c'est déjà un premier exploit. Alors, À la mi-journée. à la mi-journée, hein, on est exactement voilà, à 12h40 et à la mi-journée. On attend encore beaucoup de public cet après-midi, ça c'est la première chose. Et puis ce qui nous plaît énormément ici, c'est que c'est le côté hétéroclite des véhicules. J'ai envie de dire, voilà, on a tout type et toute catégorie de véhicules, tout le monde joue de jeu. Hein. Ça peut passer par la Youngtimer, ça peut passer par les vraies belles voitures de collection, par les voitures d'avant-guerre et puis les voitures de prestige. Tout à l'heure, on a vu passer une Corvette C7 dernière génération. Enfin voilà, on est vraiment comblé, sans oublier nos amis motards. Et oui, comme je le suis aussi, on va parler de la moto quand même. Et en parlant aussi de nos amis motards, alors là, une BFG et une BFG attelée. Alors deux petits mots sur la BFG, moto française des années 80, qui elle aussi a marqué son époque, bien sûr. Hein. Et en plus, attelée, on n'en a pas vu énormément. Alors, tu roules avec une moto française, une BFG. C'est une moto avec un moteur de Citroën GS. Voilà. Tout à fait. Alors pourquoi du comment? Comment est née cette aventure? Alors complètement par hasard. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de sidecar et puis récemment, je voulais en racheter un autre. Et puis j'ai vu cette annonce de ce BFG que je ne connaissais pas du tout. J'avais même jamais entendu parler. Et je me suis déplacé, je suis allé le voir et j'ai trouvé cette machine exceptionnelle. J'ai dit, par son histoire, par sa conception et puis par sa rareté aujourd'hui, quoi. Donc on va le rappeler, à l'époque c'était une machine qui était une machine un peu mal aimée. Elle a été construite à 700 exemplaires, me semble-t-il. À peine, ouais, autour de 600. Ouais. Elle était initialement destinée au service des douanes et peut-être de la gendarmerie, qui l'ont testé, qui n'en ont pas voulu. La garde présidentielle de Mitterrand, on a eu une dizaine, je crois. Mitterrand, on a même offert une au roi d'Espagne à l'époque, au roi Carlos, qui l'a toujours, je crois. On va rappeler les caractéristiques techniques de cette moto, donc un moteur de Citroën GS. Ouais. 1300 cm3, c'est ça? 1300 cm3, ouais. Et quoi d'autre donc? Après c'est un mélange il y a un peu de tout. Il y a le tableau de bord, c'est du R5 Alpine, les rétroviseurs c'est du Fiat Panda, la boîte à vitesse c'est du Guzzi. Il y a tout un mélange de pièces qui ont été assemblées sur cette machine et c'est un assemblage exceptionnel. Après, quand on roule avec, il y a toujours le motoclub BFG qui existe depuis la création de cette moto. Et à l'époque, ils avaient racheté tous les stocks de pièces et on trouve encore tout. Là. Récemment, j'ai commandé un carter d'embrayage. Je l'ai reçu, tout est disponible pratiquement encore. Alors moi je m'appelle Thierry Dubois, je suis dessinateur à la base et ça fait maintenant 35 ans que je m'intéresse à l'histoire de la Natural 7. Alors au début pour moi c'était juste une source de documentation, à l'époque il y avait internet et tout ça, et puis je vais dire que je suis tombé amoureux de la route. Alors cher Thierry, c'est une bonne question piège, mais j'ai envie de dire, la RN7, vous l'auriez parcouru combien de fois si on pouvait quantifier? C'est compliqué, on me le demande souvent, je dirais je la fais 6-8 fois par an. 6-8 fois par an minimum. Et c'est formidable, même les trains, c'est génial, même les trains nous font signe, ils vont tout au passant.
Pas la clim, on se garde là où on peut à l'ombre. Eh oui. Ça chauffe pas trop? Hein? Si, l'intérieur, si, ça chauffe, Le moteur ça va, mais à l'intérieur il fait tellement chaud que... On se gare à l'ombre et on profite un peu de l'air frais. Hein. C'est l'aventure à l'ancienne. Voilà, l'aventure à l'ancienne. On pense avec la bonne humeur. Hein. Et voilà. On prend son temps, il y a de magnifiques paysages, c'est très joli. Et puis surtout c'est très attaché à l'histoire parce qu'il y a quand même beaucoup de monuments pour rendre hommage à des faits historiques importants, notamment Napoléon. Et surtout l'attaque de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, quoi, sur tout ça. Quoi, hein. Et surtout, on a pris l'ancien tronçon de la Nationale 7. Là. Oui, même un peu plus bas, il y avait aussi une partie de la route de Napoléon. Il y avait une stèle pour rendre hommage à Napoléon. À Machézal, oui. Oui, c'est très riche en histoire. Alors, comment ça s'est passé? Ça va très bien. Super bien. Hein. Pas trop chaud? On a eu le temps de boire des bières. La mécanique n'a pas souffert? Tout à fait, tout est ok. Tout est ok. Grazie. Oh, On va passer sur le téléphone. ah oui, j'espère. Au 22. Alors, comment ça s'est passé? Tout va bien? La voiture n'a pas chauffé? Non, ça va. Ça va. Le conducteur non plus? Maintenant, on peut chauffer. Bonne journée. Voilà. La Nationale 7 en roll, ça c'est la classe hein, quand même. Hein. Merci. Bonjour. Alors une 2 chevaux cabriolet, ça c'est original. Et c'est pas courant. C'est pas courant. Alors c'est quoi l'histoire de cette voiture?
Ben, l'histoire de cette voiture, c'est un monsieur qui s'appelle Alain Le Bihan qui a créé le concept dans les années 90 et qui commercialise donc le kit. C'est un kit? C'est un kit, oui. Qui est homologué? Qui est homologué. Ah ouais. Il est encore en vente aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ah oui, oui. Oui, il est installé à La Louvet en Ardèche. Et quelqu'un qui veut un cabriolet, il suffit de s'adresser à lui. Ah oui. Il peut le lui installer. C'est quoi? C'est du polyester? Oui, oui, c'est avec une armature métallique. Un peu comme les Méhari, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Il y a une armature métallique. D'accord. Et ça s'adapte sur tout type de 2 chevaux? Pas tout type, non, parce que pour l'homologation, l'ADRIR lui a demandé des spécifications. Il faut qu'elle soit montée, par exemple, sur les dernières équipées de frein à disque. Alors, pourquoi vous mettez tous les critères sur votre t-shirt? Oh, tout bêtement, parce que je suis abonné à Gasoline et ils m'ont envoyé ça et je le mets. C'est pour protester contre la réglementation? Un peu, oui. Un peu, oui. Ah, bah oui, tout à fait. Pour les zones d'exclusion, en fait. Ah, bah oui. Quoiqu'on n'est pas vraiment exclu, parce qu'on aura le droit à une vignette spécifique pour les collections. Il paraît. Oula, j'ai des 205. Une essence, une diesel de 89. Et j'ai une Hélène Cannelle de 83. Ah, vous êtes une vraie collectionneuse en fait. Ouais, alors c'est des voitures de famille que quand on les a dans la famille, on les sépare pas, on les garde. Sauf la 205 diesel que j'ai sauvée de la casse, elle vient de Chinon. Je l'ai récupérée à Chinon pour pièce et en fait quand on l'a révisée de partout, elle a passé au contrôle technique et je m'en sers tous les jours. Il n'y a pas longtemps, j'ai sauvé aussi un camping-car Trafic Renault Eriba de 92. Et c'est vous qui faites toute la mécanique, la restauration? Alors je m'y suis mis un petit peu, je ne suis pas une férue là-dedans, il faut que je sois avec quelqu'un qui sache faire la mécanique et qui me guide. Mais autrement, si je fais les vidanges, je fais tout ce qu'il y a à faire sur mes voitures. Alors le taxi lyonnais, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Bonjour. Il dit pas grand chose, c'est la Nationale 7. Ouais. On repart direction Rouen. Et c'est un vrai taxi? C'est un vrai taxi. Quelle est son histoire? Vous l'avez récupéré comment? Non, là, je l'ai récupéré, il ne tournait plus. J'ai refait le moteur, la carrosserie un petit peu, les freins. Et puis ça l'a fait rerouler. C'est une 403 7, 8, c'est quoi? C'est une 7. C'est une 7. De quelle année? Ah, transformée en 8. Avec un moteur de 8. 1960. Voilà. Okay. Il est où le compteur? Le taximètre? Ah, je sais pas. Bon. C'est chaud.